Selon le rapport annuel Private Participation in Infrastructure de la Banque mondiale pour l'année 2022, 37 projets en Afrique subsaharienne ont reçu des investissements totalisant 4,9 milliards de dollars, ce qui représente 0,25% du PIB de la région. Cependant, l'Afrique subsaharienne a enregistré une baisse de 10% des investissements dans les infrastructures par rapport à l'année 2021 et de 15% par rapport à la moyenne quinquennale, alors que le nombre de projets et de pays impliqués dans les transitions privées dans les infrastructures était le plus élevé que la région ait connu. Nezha Hayat, président de l'autorité marocaine du marché des capitaux, a souligné la nécessité d'un cadre réglementaire évolutif et de normes internationales qui prennent en compte les économies locales tout en respectant les exigences mondiales en matière d'information, de transparence et de diversité. Ce dont on a besoin aussi, c'est de normes internationales, c'est-à-dire d'un cadre exhaustif, décliné en fonction de l'économie locale, mais en tenant compte également des normes internationales en matière d'information, en matière de transparence, de définition, et également en assurant une palette de projets suffisamment diversifiés. La question cruciale de la démultiplication dans les secteurs, de l'homogénéité en ce qui concerne l'environnement réglementaire, a également été abordée par les acteurs clés de la finance. Une approche soutenue par Makhtar Diop, vice-président exécutif de la Société financière internationale. Il a par ailleurs indiqué qu'investir dans les économies émergentes représentait un défi du fait des cadres réglementaires extrêmement différents d'un pays à l'autre, du volume insuffisant des projets et du manque de ressources permettant d'évaluer les risques sur les petits marchés. Ça suppose un certain nombre de facteurs, notamment une certaine certitude, car le risque auquel on est confronté, mais que nous pouvons gérer en tant qu'IFI, en tant qu'institution internationale de développement, c'est que le secteur privé a besoin de davantage de sécurité, car il ne contrôle pas le volet souverain. Et donc, il faut qu'il y ait une garantie de première perte, etc. James Mwangi, président directeur général d'Equity Holding Group plc au Kenya, souligne pour sa part la nécessité d'une collaboration entre les banques de développement et les gouvernements afin de créer un écosystème favorable au financement. Selon lui, en combinant leurs forces pour soutenir les investissements, les pays en voie de développement pourraient réduire les risques d'investissement dans les projets. Il faut pour ce faire donc une sorte de financement qui puisse naître dans un écosystème favorable. Il faut pouvoir réunir des partenaires et se dire pourquoi ne pas trouver un plan pour pouvoir collaborer entre nous. D'autres vont réduire le risque pour certains projets, offrir des garanties, d'autres vont apporter des subventions pour réduire les risques. De ce fait, on peut agir sur les coûts, on peut agir sur le risque en tant que tel, la propriété de la terre. Donc c'est un effort collaboratif. Ainsi, les garanties politiques et commerciales, la sécurité, l'amélioration de l'environnement réglementaire et l'homogénéité des projets répondant aux normes internationales pourraient permettre aux marchés émergents de puiser dans la réserve de capitaux détenue par les institutions financières privées, s'élevant à plus de 422 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon la Banque mondiale.